Après une série de catastrophes naturelles et d'origine humaine, la civilisation a été anéantie. Privé d'électricité et de ressources, le monde a dû repartir de zéro, et les survivants se sont tournés vers les champs pour subsister. 500 ans plus tard, 6 hommes et femmes transforment leur société féodale en possédant et en échangeant des ressources, obtenant ainsi leur titre de baron. Les anciens États d'Amérique du Nord sont désormais un territoire appelé les Badlands, divisés en 7 régions, chacune dirigée par un baron spécialisé dans une ressource différente. Pour protéger leur domaine, les barons recrutent des combattants appelés clippers, qui se battent avec des armes blanches, car les armes à feu ont été bannies en raison de leur dangerosité. Un clipper nommé Sonny roule à moto à travers un vaste champ, mais s'arrête en voyant des corps humains et un camion accidenté sur le bord de la route. En examinant les corps, il découvre des chaînes brisées, signe que quelqu'un s'est échappé. À l'aide d'une longue vue, il aperçoit de la fumée provenant de la forêt. Il s'y précipite et tombe sur un groupe de nomades campant sur place. Sonny les interroge sur ce qu'il a vu, remarquable que la charge appartenait à son baron. Les nomades prétendent ne rien savoir, mais Sonny remarque une caisse luxueuse parmi leurs affaires et les confronte. Un homme attaque Sonny, mais celui-ci le tue facilement. Furieux, les autres l'encerclent et l'attaquent ensemble, mais grâce à ses compétences en arts martiaux, Sonny les combat sans effort, les éliminant un par un jusqu'à ce qu'il n'en reste plus aucun. Après le combat, Sonny trouve des pièces d'or ornées de papillons. En ouvrant la caisse, un adolescent nommé MK en surgit et tente de fuir. Sonny utilise un bola pour le capturer et l'assommer. Quelques instants plus tard, MK se réveille et voit Sonny entrer dans les corps. MK explique qu'un baron appelé la Veuve a payé les nomades pour le capturer. Sonny lui ordonne alors de l'aider à terminer la fosse commune. Plus tard, le duo arrive au fort, où Sonny montre à MK les enfants entraînés pour devenir clippers. Ils assistent ensuite à une conférence du baron Queen, qui rappelle aux apprentis que la religion est une illusion et qu'il est leur seul pourvoyeur, pas Dieu. Queen ordonne à Sonny d'enlever sa chemise, révélant de nombreux tatouages sur son dos, chacun représentant une personne qu'il a tuée pour le baron. Après la conférence, Sonny raconte à Queen et à son fils Ryder ce qui s'est passé. MK n'a cependant aucune idée des raisons pour lesquelles la veuve le recherche. Ryder souhaite contre-attaquer, mais Queen et Sonny refusent de déclencher une guerre. Plus tard, MK est envoyé dans une fosse avec d'autres garçons, où Ajax l'embête et lui vole son collier. MK réagit immédiatement en se battant, et Sonny intervient pour les séparer. Sonny récupère le collier d'Ajax et est surpris d'y voir le symbole du métropole, sans se rendre compte que Ryder a remarqué sa réaction. De retour dans sa cabine, Sonny récupère une boussole portant le même symbole que le pendentif de MK. Un flashback révèle qu'il avait pris la boussole sur le corps d'un enfant mort quand il était jeune. Ryder surgit alors et s'empare du collier. Le soir, Sonny se rend en secret dans un autre village pour retrouver sa compagne Veil, qui est médecin. Après un moment intime, Veil continue de lui apprendre à lire et lui annonce une nouvelle surprenante. Elle est enceinte. Sonny lui demande cependant de s'en débarrasser, affirmant que ce n'est ni sage ni sûr de faire naître un enfant dans les Badlands. Alors que Veil tente de le convaincre avec des histoires de lieux sur au-delà des Badlands, Sonny l'ignore et part. De retour au fort, MK est attaqué par Ajax, ce qui lui fait saigner de la bouche. En voyant son propre sang, les yeux de MK deviennent noirs et il se met à bouger avec une vitesse incroyable, projetant Ajax contre un miroir. Alors que le miroir se brise, MK attrape un éclat de verre et le lance dans l'œil d'Ajax sous les yeux de Sonny. Sonny ramène MK inconscient à sa cabine. Quand MK se réveille, il explique que cet effet se produit chaque fois qu'il saigne, mais qu'il ne sait pas pourquoi. Cela lui arrive depuis qu'il est enfant, ce qui a poussé sa mère et lui à fuir. Il cherchait un médecin pour le soigner, mais ont été capturés par des nomades et séparés. Sonny lui montre sa boussole, et MK la reconnaît comme un objet venant d'Azra, une ville légendaire au-delà des Badlands. MK veut récupérer son collier, mais Sonny répond que Ryder l'a pris et l'envoie au dortoir. Plus tard, Sonny court pour annoncer à Veil l'existence d'Azra, mais changer d'avis devant sa porte. En repartant, il remarque une voiture et est entouré par un groupe de guerriers. Une fois encore, Sonny prouve son talent en les affrontant tous avec facilité, se déplaçant avec agilité, même en montant sur la voiture pour garder l'avantage. Un par un, tous les assaillants sont tués, sauf la personne dans la voiture, la veuve. Elle interroge Sonny sur MK, mais il refuse de l'aider. Elle finit par partir. De son côté, MK s'introduit en cachette dans la chambre de Ryder pour récupérer son collier, mais Ryder le surprend. Alors qu'il le pousse violemment contre le mur, Lydia entre et est choquée en voyant le symbole sur le collier. MK est emprisonné et condamné à mort. Sonny lui rend visite pour lui demander pourquoi il a pris un tel risque. MK explique que c'est le seul souvenir de sa mère et demande à Sonny de lui transmettre ses adieux s'il la retrouve.
Ému par la détresse du garçon, Sonny décide de le libérer et de l'aider à s'échapper par un tunnel sous le fort, sans savoir que Lydia a tout vu. Le soir, Ryder s'ébat avec Jade, la troisième future épouse de son père. Pendant ce temps, dans un bar, la veuve rencontre son ancien régent. Alors qu'il s'arme de son épée, elle le désarme rapidement. Elle veut discuter politique, mais un assassin surgit et lance une hachette sur elle. La veuve l'esquive, et l'arme tue son ancien régent à la place. Elle engage alors le combat avec les assassins et les élimine avec brio, en utilisant ses dagues avec une maîtrise exceptionnelle. Dans un bar, la veuve s'approche de son ancien régent, qui sort son épée, mais elle le désarme rapidement. Elle est là pour discuter de politique, mais à ce moment-là, elle remarque un assassin caché à proximité. L'homme lance une hachette vers elle, mais elle esquive, et l'arme tue son ancien régent à la place. La veuve se lance alors dans un combat contre tous les assassins présents dans la pièce, les éliminant avec une expertise fulgurante grâce à ses dagues. Lorsque le bar est rempli de cadavres, la veuve interroge un survivant qui lui révèle que Ryder est à l'origine de cette attaque. Le lendemain, MK continue de courir à travers une forêt, où il trouve plusieurs piliers ornés d'un logo en forme de papillon. Entendant un bruit, il se cache et observe Tilda, qui chasse avec une grande habileté. Soudain, elle surgit derrière lui et l'accuse d'espionnage. Cependant, elle prend pitié lorsqu'il explique qu'il a perdu sa famille de fermiers à cause des nomades. Tilda partage de la nourriture avec lui, et MK remarque que ses shurikens sont en forme de papillon. À ce moment-là, ils entendent des chiens aboyer, signalant une équipe de recherche menée par Ryder et Sonny. Heureusement, Tilda emmène MK dans le territoire de la veuve, impliquant ainsi la poursuite de l'équipe sans risquer un acte de guerre. Une fois arrivé au fort de la veuve, MK apprend que Tilda est la fille de la veuve. MK est envoyé prendre un bain, et la veuve en profite pour l'interroger, remarquant qu'il ment sur son passé de fermier. Elle lui montre une image d'Azra et pose des questions sur un garçon avec un collier, mais MK prétend ne rien savoir. Plus tard, 3 nomades rencontrent la veuve, mais refusant de la rejoindre, craignant Queen. La veuve propose alors un marché. Si Tilda peut vaincre un des hommes des nomades, ils devront se joindre à elle. Les nomades acceptent, mais si leur champion gagne, ils garderont Tilda. Le combat commence entre Tilda et un nomade, mais elle le tue facilement en quelques mouvements, ce qui est observé en cachette par MK par la suite. La veuve ordonne à Tilda d'affronter MK pour le faire saigner, espérant prouver qu'il est celui qu'elle recherche. MK, qui doit commencer son entraînement, se retrouve seul avec Tilda, qui l'attaque immédiatement et le met sous la menace d'un couteau. Elle lui demande ce qu'il faisait dans la forêt, et il jure désespérément qu'il cherchait simplement sa mère. Prenant pitié, Tilda utilise son propre sang pour tacher la joue de MK et lui dit de prétendre qu'il est blessé. MK crie de douleur simulée et s'en va sous le regard de la veuve. Pendant ce temps, Sonny escorte Queen chez un médecin qui s'avère être le père de Veille. En privé, le médecin informe Queen qu'il a une tumeur au cerveau et qu'il ne vivra que jusqu'au solstice d'hiver. Queen lui ordonne de ne rien dire à personne et, en sortant, il exige de Sonny qu'il tue le médecin et sa femme. Sonny refuse, affirmant qu'ils ne sont pas des ennemis. Queen, furieux, prend l'épée de Sonny et entre pour les tuer lui-même. Par la suite, Queen ordonne à Sonny de brûler la maison et les corps. Le soir, Sonny visite un voile en deuil et lui révèle que Queen a tué ses parents. Il soupçonne que Queen est malade et craint que cela ne se fasse sentir. Sonny promet alors de protéger Veille et leur futur enfant, assurant qu'il les emmènera hors des Badlands. Dans une petite ville, Ryder engage une travailleuse nommée Angelica et découvre qu'elle possède une pièce de son père. Il commence à la brutaliser jusqu'à ce qu'elle avoue l'avoir obtenue des nomades, qui possèdent une station pleine de ce matériau. Au milieu de la nuit, MK confie à Tilda qu'il doit s'échapper. Il fouille un bureau à la recherche d'un passage secret menant à la forêt, mais entendent la veuve et les nomades arriver. Tilda embrasse MK pour faire croire qu'ils étaient en train de flirter. La veuve annonce que MK n'est plus le bienvenu, et les nomades l'emmènent, mais il le frappe avant de l'enfermer dans une voiture. Le lendemain, Ryder et Sonny explorent la station des nomades, où arrive une voiture avec des renforts. Tandis que MK parvient à se libérer du coffre, Sonny et Ryder sont encerclés par les nomades qui disent travailler pour la veuve. Sonny, grâce à son entraînement supérieur, les détruit tous rapidement et sauve Ryder, mais surpris par le chef des nomades. Alors qu'il est sur le point de mourir, MK intervient et tue le dernier nomade. Il révèle ensuite à Sonny qu'il connaît un moyen de quitter les Badlands. Sonny, incapable de partir à cause de Queen, décide d'entraîner MK pour qu'il protège Veille et l'emmène à Azra. Après avoir sauvé Ryder et l'avoir confié au médecin, Queen tente d'étrangler MK, mais Sonny le convainc que MK est un atout. Queen accepte après avoir fait jurer fidélité à MK et déclare la guerre à la veuve. Lors de l'invasion du territoire de la veuve,
Sonny et l'armée de Queen tuent la plupart des soldats. MK, désobéissant, s'introduit dans le fort pour voler un livre avec le logo d'Azra. Alors qu'il observe Tilda et d'autres apprentis s'échapper, il l'appelle, mais elle l'ignore. Pendant ce temps, Queen affronte la veuve. Bien que Queen la mette à terre, il s'effondre à cause de sa tumeur. La veuve tente de le tuer, mais Sonny intervient. Elle s'échappe par un passage secret que Sonny ne peut ouvrir. Plus tard, MK montre le livre à Sonny, mais celui-ci, furieux, le cache. En guise de punition, Sonny oblige MK à se tenir au bord de leur fosse d'entraînement et le pousse pour lui faire sentir la chute. Ensuite, Sonny l'emmène rencontrer Waldo, un ancien régent, et lui demande de l'affronter comme une leçon. MK est sceptique, car Waldo est en fauteuil roulant, mais celui-ci est suffisamment rapide et fort pour le vaincre en n'utilisant que ses bras. Lorsqu'MK finit par se rendre, Waldo lui rappelle de voir au-delà des apparences. Sur le territoire de la veuve, elle et ses élèves explorent une vieille maison qu'ils peuvent utiliser comme abri. La veuve ordonne alors à Tilda d'aller chercher Angelica avant que Sonny ne la trouve. Pendant ce temps, Veil est amené au fort pour s'occuper de Ryder. Lydia est sceptique à propos de la perceuse crânienne, mais Veil explique que le cerveau de Ryder est enflé et que, si elle ne fait rien, il mourra pendant la nuit. La chirurgie est un succès, et bientôt Ryder reprend conscience. Queen lui demande immédiatement qui l'a piégé. Après les explications de Ryder, Sonny est envoyé à la recherche d'Angelica. Peu de temps après, Sonny et MK arrivent en ville, et Sonny ordonne à MK d'attendre à l'extérieur pendant qu'il fait sortir Angelica. À ce moment, Tilda arrive et gifle MK avant de discuter avec lui de leur loyauté respective. À l'intérieur, Sonny met KO le client d'Angelica, mais cette dernière saisit son épée et le bénit à la poitrine. Un combat s'ensuit, et Sonny la domine rapidement, exigeant de savoir où trouver la veuve. Angelica le repousse et saute par la fenêtre. Sonny la poursuit alors sur les balcons, jusqu'à ce qu'il bloque son chemin et relance le combat. Incapable de gagner, Angelica décide de se donner la mort. Voyant cela, MK dit à Tilda de s'enfuir. Ensuite, ils se rendent chez Veil pour qu'elle recouse la blessure de Sonny. MK se montre curieux en réalisant que Veil sait lire. Plus tard, Queen informe Sonny que son attaque contre la veuve a perturbé les autres barons, qui demandent une trêve. Queen veut anciennement une alliance avec le baron Jacobé et demande à Sonny d'organiser une rencontre, puisqu'il connaît Zifé, la régente de Jacobé. Après le départ de Sonny, MK s'introduit dans sa chambre pour récupérer le livre. Le soir, Sonny rencontre Zifé, qui lui dit que les autres barons se préparent à la guerre et qu'il pourrait l'éviter en tuant Queen. Fidèle, Sonny refuse. Zifé lui promet d'essayer d'organiser la rencontre, mais sans garantie. Plus tard, MK rend visite à Veil et lui demande de lire le livre, mais elle ne reconnaît pas la langue. À ce moment, quelqu'un entre, obligeant MK à se cacher. Le visiteur est Queen, qui demande à Veil de le sauver comme elle a sauvé Ryder. Veil lui donne une concoction qui pourrait l'affaiblir, mais aussi ralentir la croissance de sa tumeur. Plus tard, Tilda court dans une forêt, couverte de sang, feignant d'être une femme en détresse. Elle arrête une voiture sur la route, et lorsque les hommes sortent pour l'aider, la veuve et ses autres élèves les tuent. Tilda fouille l'arrière du véhicule et trouve de l'or, tandis que la veuve ramasse une pioche sur l'un des corps. Il est révélé que son armée a capturé un clipper pendant l'invasion, et que la veuve utilise la pioche pour lui trancher la tête. Le soir, Sonny observe MK s'entraîner sur un mannequin de combat. Soudain, MK sort un couteau et envisage d'activer son pouvoir caché, mais il renonce. Le matin suivant, Sonny emmène MK dans un endroit isolé et lui coupe le bras, affirmant qu'ils doivent comprendre ce pouvoir. Les yeux de MK deviennent immédiatement noirs, et avec un seul coup, il met Sonny KO avant de perdre connaissance. À leur réveil, Sonny lui dit que, si cela se reproduit, MK doit se concentrer sur un souvenir ou pur en lui. Au fort, Queen reçoit la tête du Clipper mort avec le mot « trêve » gravé sur son front. À l'intérieur, une note de Jacobé l'accuse d'avoir attaqué son convoi d'or. Queen ordonne à Ryder de se rendre à la rencontre pour négocier. Cependant, lorsque Ryder rencontre Zifé, il fait une proposition personnelle. Plus tard, Sonny rend visite à Veil et la surprend en train de parler avec MK à propos du livre. Il est contrarié d'apprendre qu'ils travaillent ensemble pour comprendre le texte, ce qui signifie que MK ne sait pas vraiment comment quitter les Badlands. Après le départ de MK, Veil informe Sonny de la tumeur de Queen. Pendant ce temps, Jade rompt avec Ryder, car elle doit se préparer pour le mariage. Furieux, Ryder la traite de naïve pour avoir cru que la seconde femme de Queen était morte naturellement et lui dit qu'elle est en danger. Jade parle alors à un serviteur, qui lui révèle qu'avant la mort de la seconde femme, elle a vu Lydia cueillir des fleurs toxiques. Le lendemain,
Sonny sélectionne 6 apprentis pour accompagner Quinn à la trêve, ce qui met MK en colère, car il n'est pas choisi. Lorsque Quinn et son groupe arrivent à la Cité des Morts, Sonny détecte une présence et attrape l'intrus, qui se révèle être MK. Il le réprimande et lui ordonne de monter la garde pendant la rencontre. Ziffé présente le baron Jacobé, qui ne croit pas Quinn lorsque celui-ci affirme que la veuve est responsable de tout. À ce moment, MK voit Tilda arriver et lancer une pioche. Il avertit Sonny juste à temps pour sauver Quinn. Ensuite, les hommes de Jacobé et Quinn se battent, tandis que Sonny poursuit Tilda avant d'être interrompu par Ziffé. Pendant que Sonny et Ziffé s'affrontent, MK rattrape Tilda et commence à la combattre. Après quelques échanges de coups, Tilda s'échappe et lui lance un shuriken en forme de papillon, le bénissant et activant son pouvoir. Tilda, désespérée, lui jette un vase, mais cela ne fonctionne pas. MK l'attrape par le cou et la projette contre un mur. Elle parvient à esquiver ses attaques et l'appelle par son nom, le ramenant à lui avant qu'il ne s'évanouisse. Elle remarque alors Sonny qui les observe, lui lance un autre shuriken pour le déranger, et s'enfuit. Pendant ce temps, la plupart des soldats meurent dans les combats, et Jacobé et Quinn se préparent à un duel. Ziffé intervient, mais Sonny l'interrompt et présente le shuriken de Tilda pour prouver que la veuve manipule tout. Jacobé informe Quinn qu'il s'est attiré les foudres de la veuve et que, s'il veut apaiser les autres barons, il doit s'occuper d'elle. Lorsque le groupe de Quinn retourne au fort, ils sont dévastés de découvrir que la veuve et son armée ont tué tous les Clippers. Une domestique survivante explique que les apprentis ont tous été soudoyés avec de l'or. Quinn ordonne à Sonny de lui ramener la veuve pour se venger. Pendant ce temps, Ziffé promet à Ryder de l'emmener voir Jacobé, mais elle le conduit à la veuve, révélant qu'elle travaille pour elle depuis le début. La veuve propose à Ryder de l'aider à prendre la place de son père et à Ziffé de remplacer Jacobé. À condition qu'il lui livre MK fatigué de l'incrédulité de son père, Ryder accepte l'accord. Peu de temps après, Sonny se rend au quai et utilise un cadeau de Waldo pour obtenir une audience avec le roi des rivières. Sonny cherche un moyen de quitter les Badlands, mais le roi des rivières lui rappelle qu'il doit sa faveur à Waldo, pas à lui. Il propose un nouvel accord. Il explique qu'un convoi de 28 apprentis a été attaqué, l'un d'eux ayant tué tous les autres. En échange d'un passage sûr pour Sonny, il exige que ce garçon lui soit livré. Lorsqu'il lui montre une photo, Sonny est stupéfait de voir MK. De retour au fort, Sonny continue l'entraînement de MK et la questionne sur les morts dans le bateau. Soudain, les yeux de MK deviennent noirs, et il pousse Sonny dans le vide, mais ce dernier se réveille en sursaut. Ce n'était qu'un cauchemar. Chez Veil, il examine le livre et découvre que sa boussole s'insère parfaitement dans un trou des pages, ce qui fait bouger les flèches. Pendant ce temps, la veuve accueille plusieurs garçons libérés du fort de Quinn, leur promettant une meilleure vie. Cependant, elle leur coupait aussi la main pour trouver celui qui possède le pouvoir secret, mais personne ne réagit. Au fort, Ryder montre un collier à Waldo, qui lui conseille de chercher son grand-père, car il pourrait avoir des informations à ce sujet. Quinn tente de s'adresser aux nouvelles recrues, mais une douleur insupportable le force à se retirer. Veille lui administrer un médicament, et Quinn lui confie qu'il n'a pas tué ses parents, affirmant que c'est Sonny qui l'a fait. Plus tard, Ryder rend visite à son grand-père Penrith. En voyant le collier, Penrith explique qu'il provient d'Azra, un endroit qui n'existe que dans les légendes. Après son départ, Penrith demande à un clerc d'avertir les apôtres au fort qu'un ténébreux s'y trouve. Le lendemain, Sonny emmène 3 guerriers, dont MK, dans la forêt pour chercher des indices sur la veuve. MK trouve un shuriken en forme de papillon, mais Sonny l'en empêche et déclenche un piège avec un bâton. Sonny saute pour activer les autres pièges et sécuriser la zone. Peu après, ils entendent un cri et trouvent un Clipper blessé dans un piège. Sonny le libère, mais sa blessure le rend inutile. À la tombée de la nuit, le groupe monte un camp, et Sonny ordonne à MK de faire le premier tour de garde. Tilda approche alors secrètement MK pour l'avertir que la veuve soupçonne qu'il est le garçon avec le pouvoir, et que plus il l'utilise, plus il devient faible, risquant de mourir. Elle lui conseille de fuir, résultant que tout le monde veut seulement exploiter son pouvoir, y compris Sonny. Sonny surgit soudainement et capture Tilda, malgré les explications de MK sur l'aide qu'elle lui a apportée pour contrôler son pouvoir. Lorsqu'un apprenti, Bal, l'insulte pour la faire parler, Tilda le mord au cou. Comme elle refuse de parler, Sonny décide de la ramener au fort. Le matin suivant, la veuve et ses guerriers trouvent le poignard de Tilda attaché à un arbre avec un tissu bleu. Furieuse, la veuve ordonne à un guerrier d'envoyer un message à leur espion au fort pour organiser un sauvetage. Au fort, Jade apporte de la nourriture à Quinn, mais s'effondre parfois en convulsions. Dans les cachots, Sonny interroge Tilda sur la cachette de la veuve, affirmant qu'il ne veut pas lui faire de mal. La veuve arrive alors, neutralisant MK avec son fouet. Un combat éclaté entre Sonny et la veuve,
utilisant toute une armurerie pour se battre. Sunny finit par prendre le dessus et bénir gravement la veuve. Pendant ce temps, MK libère Tilda, mais Bal l'assomme. Une bagarre éclate entre Tilda et Bal, mais lorsqu'elle est sur le point de perdre, MK, désespéré, utilise son pouvoir pour projeter Bal contre des pics, le tuant sur le coup. La veuve et Tilda profitent de la distraction pour fuir. Sunny tente de les suivre, mais elles disparaissent dans un tunnel secret. Pendant ce temps, Queen, qui a tout vu, reste dans l'ombre. Sunny retourne voir le roi des rivières avec la tête de Bal, prétendant que c'est celle de MK, et prend un accord. Cependant, Veil doute de vouloir s'échapper avec lui après ses révélations. À l'ancienne cathédrale, des moines sont informés de la présence d'un ténébreux au fort. Au fort, Queen accuse Lydia d'avoir empoisonné Jade et, furieux, l'expulse malgré ses protestations d'innocence. Par la suite, les Clippers escortent Lydia hors du fort. Ryder s'approche d'elle pour lui rendre ses icônes religieuses et lui dire au revoir. Lydia, cependant, lui lance qu'il ne tiendra pas une journée sans elle avant de partir. Finalement, Lydia arrive chez son père et demande la rédemption, montrant ses icônes pour prouver qu'elle n'a pas oublié ses racines. Penrith lui fait jurer d'abandonner toute possession matérielle et de ne plus jamais partir. Il l'emmène ensuite au bassin aux grenouilles pour un rituel de purification. Après avoir été plongée sous l'eau quelques secondes, Lydia refait surface, et Penrith l'étreint pour l'accueillir à nouveau parmi eux. En ville, Veil est soudain capturé et emmené auprès de la veuve pour soigner sa blessure. Veil lui donne des médicaments et commence les points de suture. Une fois le travail terminé, elle laisse 3 petites fioles à la veuve, car 2 d'entre elles contiennent du poison tandis que la 3e est un médicament. Veil précise qu'elle ne révélera laquelle et la bonne qu'après avoir été ramenée en toute sécurité à sa clinique. La veuve ordonne à Tilda de raccompagner Veil, les yeux bandés. De retour en ville, Veil informe Tilda que la fiole bleue contient le médicament. Elle lui dit également que sa mère ne devrait pas obliger de jeunes filles à se battre pour sa cause, donnant à Tilda le pouvoir de choisir de la sauver ou non. De retour au fort, Queen affronte Sunny, l'accusant d'être un espion de la veuve, tandis que les autres Clippers l'encerclent. Il force Sunny à remettre son épée et l'envoie dans les cachots, où il est enchaîné au barreau. Ensuite, Queen convoque MK. Queen promet à MK de l'épargner ainsi que Sunny, et d'amener Tilda au fort pour la protéger, à condition qu'il obéisse à ses ordres. Sachant que MK n'a jamais été avec une femme, Queen propose de l'emmener dans une maison close pour qu'il s'entraîne et ne déçoive pas Tilda. Plus tard, Waldo tente de rendre visite à Sunny, mais un Clipper l'en empêche. Waldo le frappe à l'aine pour le faire tomber, puis lui brise le cou. Waldo libère ensuite Sunny et lui dit de fuir avant l'attaque de la veuve, révélant ainsi qu'il est l'espion de la veuve. Avant que Sunny ne parte, Waldo lui remet un collier qu'il avait pris à Sunny lorsqu'il était enfant. Sunny est choqué de constater qu'il est identique à celui de MK en ville. MK remarque qu'il n'y a personne aux alentours. Queen le remarque également et ordonne aux hommes cachés de sortir. Il n'est pas surpris de voir Jacobé et Ziffé, mais est dévasté de constater que son propre fils les a rejoints. Désespéré, Queen tranche l'épaule droite de MK avant de se cacher. Les yeux de MK noirs deviennent, et il projette Jacobé contre un bâtiment après avoir permis de repousser son attaque. Pendant ce temps, Queen tombe sur Sunny, qui le transperce immédiatement avec son épée. Dans la rue, les hommes de Jacobé sont tués par MK, qui est sur le point d'exécuter Ryder. Sunny intervient juste à temps, mais MK le repousse tandis que Ryder prend la fuite. Ziffé essaie alors de s'accrocher aux jambes de MK, mais ce dernier l'attrape par les cheveux et la projette au loin. À ce moment-là, 3 moines arrivent et affrontent MK, utilisant des frappes précises pour neutraliser ses points de pression et le désactiver. Sunny, refusant qu'ils emmènent MK, engage le combat avec 2 des moines. Bien que touché plusieurs fois, il tient tête, jusqu'à ce que le 3e moine intervienne et le projette contre une voiture. Sunny réplique rapidement avec ses épées, bénissant un des moines. Cependant, les 3 moines se regroupent et concentrent leurs forces. Soudain, toutes les lumières de la rue s'éteignent, et les yeux des moines noirs deviennent. Ils attaquent ensemble et dominent Sunny, brisant son épée et le battant méthodiquement avant de projeter contre un bâtiment. Les moines placent MK dans une caisse et partent en voiture, laissant Sunny inconscient. Plus tard, Veil arrive en ville et découvre des corps partout, mais d'aucune trace de Sunny, à l'exception de son épée. Au matin, Sunny se réveille attaché à une poutre à l'intérieur d'un navire. Le roi des rivières arrive avec la tête de Bal, révélant qu'il connaît la vérité. Il informe Sunny qu'il ne tue pas, mais qu'il le vendra à l'extérieur des Badlands. Pendant ce temps, MK reprend conscience et se rend compte qu'il est également transporté hors des Badlands, mais il est incapable d'ouvrir la caisse.